Alors effectivement, Forever est au service de votre succès, mais s'il est au service de votre succès, il ne fait pas votre succès, il ne le fera jamais. C'est bien à vous de le faire, même si l'équipe de Forever tout entière est très engagée à vous aider quotidiennement, c'est quand même à vous de réaliser ce succès. Je dirais que, pour prendre un exemple, le même violon Stradivarius, vous savez, ces violons exceptionnels qui valent plusieurs millions de francs ou d'euros, entre les mains d'un grand maître comme Yehudi Menuhin ou entre mes mains, va pas sortir le même son. Hein. Vous en doutez. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas appris le violon, je ne me suis pas formé au violon. Donc l'un des grands thèmes cette année de Forever sera de vous accompagner sur le chemin de la formation. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler de formation aujourd'hui. L'autre élément, c'est de dire que probablement ceux qui réussissent, on va voir aujourd'hui sur scène défiler pas mal de gens qui ont eu du succès, eh bien ils se sont tous engagés. Mais surtout, ils ont tous un secret. Ils ont tous un secret. Et ce secret, je voudrais l'illustrer avec un exemple. Est-ce que vous connaissez le grand golfeur Tiger Woods? Oui? Numéro 1 mondial. Oui, ils le connaissent. Alors peut-être que les financiers vont le reconnaître autrement. C'est le sportif de l'année le mieux payé. Voilà, l'année dernière, il a reçu en résultat de ses efforts 69 millions de dollars. Oui, ça fait rêver, je sais bien. Mais il a un secret. Et le secret qui est partagé par tous les gens qui réussissent ici chez Forever. En fait, c'est un code secret. Vous voulez que je vous le donne, ce code secret? Bon. C'est 1PPPL. Vous l'avez tous noté, hein? Je ne vais pas faire d'interrogation, mais c'est 1PPPL. Alors, je vais vous l'illustrer. 1999, Tiger Woods contre un autre joueur de très haut niveau qui s'appelait Azinger. Sur la moyenne de l'année 1999, sur un parcours de 18 trous, Tiger Woods envoyait sa balle, tapait sa balle, la première balle, à 268 mètres. À 268 mètres. Azinger, numéro 2 mondial, l'envoyait à 250 mètres. En moyenne, quand il se retrouvait, vous savez, sur le green, là, près du trou, on utilise un tout petit club qui s'appelle le putter. Et en moyenne, il fallait 2 coups. En moyenne, il fallait 2 coups à Tiger Woods pour entrer la balle dans le trou. Et il fallait 2,1 coups à Azinger pour la rentrer dans le trou. Le résultat, vous voyez, les écarts ne sont pas énormes, hein. Mais au final, le résultat est énorme, c'est que Azinger, sur l'année 99, a eu une rémunération totale de 500 000 $, alors que Tiger Woods a eu une rémunération de 6 millions de $. Alors, 1PPPL, c'est ce que je vous invite à faire avec toutes vos équipes, c'est d'aller un petit peu plus loin. Alors, voyons maintenant les résultats de Forever. Forever, je dirais qu'en 2005, eh bien, c'est un résultat qui est une stabilité, une preuve que finalement la croissance que nous avons connue ces dernières années se stabilise. Dans tout phénomène de croissance, il y a besoin d'avoir des étapes de stabilité. Des étapes de stabilité, pourquoi? Eh bien, pour mieux repartir sur la croissance. Vous avez ici janvier et février. En janvier, tout le monde sait, effectivement, il y avait la fin de la qualification du rallye européen. Donc, janvier 2006 en rouge par rapport à janvier 2005 en bleu, c'est un écart de plus de 25%. Et moi, je voudrais vous féliciter pour cet excellent travail. Bravo à vous.
Résultat confirmé sur février, puisqu'en février, mais là, effectivement, on est sorti de période de qualification, donc forcément, on est dans une zone, j'allais dire, plus conforme. Eh bien, la croissance, malgré tout, se maintient à un niveau de 13%, ce qui est tout à fait remarquable. Ce qui est important également de voir, c'est comment se répartit ce résultat. Ce résultat se répartit de plus en plus au profit de la métropole. Qu'est-ce qui explique ça? Eh bien, essentiellement le fait que de plus en plus de distributeurs s'investissent dans les régions de France. Et je voudrais tirer un grand coup de chapeau à nos amis de la région Ouest, notamment la région d'Angers-Nantes, qui sont venus en force. Bravo à vous. Première région de France après Paris. Deuxième région de France après Paris, une région qui fonctionne bien aussi, sont peut-être un peu plus nombreux, c'est la région de l'Est. Oui, ils sont là quand même. Hein. Troisième région de France après l'Est, eh bien c'est la région du Sud-Ouest. Et là, je devrais en entendre aussi quelques-uns. Oh là là, oh là là. Ah. Ok, donc ce travail de la régionalisation, effectivement, porte ses fruits et on va continuer, on va voir qu'on va développer cette régionalisation encore plus dans l'année 2006. Un élément qui va nous aider à développer notre business en 2006, eh bien, c'est la boutique en ligne. Aujourd'hui, la boutique en ligne est encore assez peu fréquentée, même si sa croissance est très forte. Et il est vrai que, je dirais que si on veut développer notre business au travers de la boutique en ligne, eh bien, il faut que cette boutique en ligne ne soit plus uniquement accessible en métropole, il faut qu'elle soit accessible aussi dans toutes les zones. Alors, regardons ce qui va se passer. À partir de lundi, vous allez pouvoir passer vos commandes de Paris pour vos clients de la Guadeloupe, comme si vous étiez en Guadeloupe. Vous allez pouvoir passer vos commandes de la Martinique, comme si vous étiez ici, à La Réunion. Ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier de la commande en ligne pour toutes les zones de France, sans exception. Alors, les États-Unis, aujourd'hui, aux États-Unis, 70% du chiffre d'affaires de Forever est fait par Internet. En Scandinavie, c'est 98%. En France, c'est 8%. Alors, en 2009, moi je vous le garantis, en 2009, c'est 70% de notre chiffre d'affaires qui se fera par Internet. Donc je vous invite vraiment à aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de cette boutique.